Si vous essayez d'être trop près de vous comme ça ici, ce qui va se produire, c'est que vous n'aurez pas de sensation du tout. Vous allez vous sentir complètement pris et là, ça va être même difficile par la suite de relâcher vos bras correctement vers l'avant. Avant même de débuter la vidéo, si vous aimez le contenu de ma chaîne YouTube, donc déjà plus de 300 vidéos qui sont complètement gratuites, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça fait toute la différence au niveau de la chaîne, mais aussi mettez un petit pouce dans les airs quand vous aimez les conseils que je vous donne et aussi commentez tout juste en bas ici de la vidéo et on va pouvoir discuter ensemble des exercices. J'aime être en contact avec vous, donc gênez-vous pas, mettez énormément de commentaires en bas et je vais pouvoir aussi répondre à vos questions justement au niveau des exercices. Donc sur ce, on débute la vidéo. Un des éléments majeurs au niveau du swing de golf, c'est au niveau de votre bras droit. Donc, par exemple, pour droitière-droitier, votre bras droit, gauchère-gaucher, votre bras gauche. Mais comment, en fait, ce bras-là va redescendre à travers la balle? C'est ça qui va faire toute la différence. Et je vous explique. Lorsque vous venez taper la balle, ce qui est super important, et ça, on l'a déjà travaillé souvent, c'est de sentir que lorsqu'on va venir redescendre à travers la balle, que le club n'arrive pas comme ça ici devant nous, donc où on va aller chercher un mouvement là, qui est vraiment de l'extérieur comme ça ici, où on vient donner vraiment un coup d'épaule vers le sol. Vous voyez quand vous faites ce mouvement-là ici, à quel point mon bras droit, dès que je redescends, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient vraiment s'extensionner vers l'avant comme ça ici. Quand ce bras-là vient s'extensionner, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient complètement déplacer le club vers l'avant, donc vers l'extérieur de nous. Et là, on va avoir toutes sortes de difficultés au niveau des slices, des balles tirées, des choses comme ça. Mais aussi, c'est que le bras ne travaille pas du tout dans la bonne direction. Et ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, je prends une balle dans ma main comme ça ici et que j'essaie de lancer une balle devant moi, ce que le corps va faire, c'est que naturellement, je vais venir m'appuyer un peu sur ma jambe droite, je vais m'appuyer sur ma jambe gauche comme ça ici, et quand je vais lancer, mon bras va s'en aller un peu dans la direction de ma cible. Il ne s'en ira pas vers le sol. Et la problématique, c'est que quand vous faites ce mouvement-là, disons que je me réinstalle et que je fais le mouvement comme ça où je lance mes bras vers l'avant, donc que mon bras droit fait ça ici, ce qui se produit, c'est comme si je voulais envoyer la balle vers l'avant comme ça, mais je lance la balle vers le sol comme ça, donc mon bras se lance vers le sol. C'est comme si je disais à mon cerveau, je vais envoyer la balle là, mais quand j'ai une balle dans ma main ici, je vais la lancer au sol là pour aller là, ce qui n'a pas de bon sens. Donc, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est d'enlever ce mouvement-là ici pour amener un mouvement beaucoup plus en puissance. Pour le sentir, regardez bien ce que vous allez faire. Vous allez prendre justement une balle dans vos mains et vous allez vous imaginer comme si vous vouliez lancer la balle devant vous le plus à l'horizontale possible. Donc, moi, si je veux lancer une balle relativement basse et à l'horizontale, qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand je vais redescendre comme ça ici pour la lancer, vous voyez à quel point mon coude présentement est plié. Tout à l'heure, ce que je vous expliquais, la problématique, c'était ça ici. Donc, vous voyez à quel point mon bras est complètement droit ici, bien avant l'impact. Donc, moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est ça. Donc, si je veux lancer la balle le plus à l'horizontale possible, qu'est-ce que le corps doit faire? C'est quand je vais redescendre ici, je vais devoir sentir un peu ça. Donc, moi, je vais la lancer comme ça ici. Donc, vous voyez à quel point mon coude est relativement plié. Et le fait, lorsque vous redescendez justement, de sentir que le coude vient un peu se plier comme ça ici, bien, ce que ça fait, c'est que du même coup, ça amène le club nettement dans une meilleure position derrière vous. Dès que vous allez amorcer la descente et que votre bras droit va s'éloigner de vous comme ça ici, et surtout va devenir droit comme ça, bien, ce que ça fait, vous voyez le club qui est complètement vers l'extérieur ici, le corps, ce qu'il va faire par la suite, c'est qu'il va venir tirer vers nous. Moi, ce que je veux faire, je veux avoir la sensation que je vais lancer une balle le plus à l'horizontale possible vers ma cible devant moi. Donc, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça ici. Vous voyez mon coude à quel point il est plié ici? Vous voyez mon club présentement qui s'en va exactement dans la direction de ma cible. Donc, déjà là, je suis nettement en meilleure position pour venir justement taper la balle. Et ce mouvement-là au niveau de votre coude fait toute la différence. Donc, ce que vous allez faire comme exercice, tout simplement, vous prenez la balle, entraînez-vous justement à lancer la balle devant vous le plus possible à l'horizontale et regardez justement quand vous allez lancer la balle à quel point votre coude, oui, va venir se déplier, mais il va venir se déplier relativement loin
devant vous. Et c'est ça le but. Le but, c'est de sentir que quand vous allez redescendre, vous tournez le corps, vous amenez votre bras droit légèrement plié comme ça ici, mais ayez l'impression pratiquement comme si vous alliez relâcher ce coude-là, pratiquement lorsque vous arrivez à l'horizontale devant vous. Le but est de lancer la balle à l'horizontale, mais quand vous allez faire votre swing de golf, redescendez en ayant un peu cette impression-là que le coude vient se plier comme ça, donc exactement dans la même direction de ma cible comme ça ici. Donc, prenez cette sensation-là, mais surtout, imaginez-vous que vous voulez relâcher ce coude-là le plus loin possible. Imaginez-vous que votre but, c'est d'envoyer la balle vers l'avant relativement à l'horizontale. Et si vous prenez cette sensation-là, ce qui va se produire, c'est que le corps va essayer de reproduire ça et relâcher votre coude lorsque vous sentez que vous êtes rendu pratiquement à l'horizontale devant vous. Ça n'arrivera jamais. Ce qui va se produire, c'est que vous allez relâcher probablement votre coude un peu plus à la balle. Mais ça va grandement vous aider aussi si vous avez, par exemple, des problématiques au niveau du lag, donc les mains qui se relâchent trop rapidement. Si je vous le fais dans cet angle-là ici, vous allez bien voir, vous allez bien comprendre. Si je redescends comme ça ici, que je garde justement ce mouvement-là comme si je voulais lancer, regardez à quel point, lorsque j'arrive ici, mes mains sont encore en angle. Donc, vous voyez le club par rapport à mes bras ici, vous voyez que j'ai encore cet angle-là. Et si je sens que je relâche loin devant moi, comme ça, donc à peu près rendu là, à l'horizontale, je relâche ce coude-là, ce qu'il va faire, c'est que justement, il va pouvoir me permettre de garder cet angle-là beaucoup plus longtemps par rapport à la balle. Et c'est ça qui va faire que je vais être capable de garder un peu de lag. Si vous avez des problématiques justement avec ça, c'est que souvent, lorsqu'on va redescendre, bien, on relâche le bras comme ça vers l'extérieur, comme je vous disais au départ, et regardez automatiquement mes mains, qu'est-ce qu'elles viennent faire. Vous voyez qu'elles viennent automatiquement se relâcher, donc je vais souvent avoir des mauvais contacts, je vais taper derrière la balle ou directement sur la balle, je vais avoir énormément de problématiques avec ça. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous rappeler que si vous aimeriez que je vous aide de façon un peu plus personnalisée au niveau de votre jeu, j'offre des cours en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous aide, peu importe où vous êtes dans le monde et peu importe la facette du jeu que vous désirez améliorer, envoyez-moi un message simplement sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou à mon adresse email qui va apparaître tout juste ici et je vais pouvoir vous envoyer les modalités des cours en ligne. Et vous allez voir, c'est super simple, c'est vraiment abordable et c'est ultra efficace. Donc sur ce, on continue la vidéo. Lorsque vous relâchez ce coude-là beaucoup plus loin vers l'avant, ce que ça fait, c'est que vous allez aller chercher beaucoup plus de vitesse. C'est un facteur de vitesse. Plus je redescends en gardant un peu cet angle-là et que je le relâche loin devant moi, plus je génère de la vitesse. Plus je le relâche derrière moi, bien, plus le club, lorsqu'il arrive à l'impact, il est déjà en perte de vitesse. Alors que si je refais la même chose, mais je sens que je le relâche loin devant, bien, ce que ça fait, c'est que lorsque le club arrive à l'impact, il va aller chercher énormément plus de vitesse. Il n'est pas en train d'en perdre. Et lorsque vous allez faire votre descente, vous n'avez pas nécessairement besoin de sentir que le coude est complètement plié sur le corps ici, complètement pris. Ce n'est pas le but. Le but est simplement que lorsque vous allez lancer vers l'avant, vous voyez, mon coude est plié, mais j'ai quand même un espace ici entre mon bras et mon coude. Je n'ai pas besoin de sentir ça ici. Et ça, c'est souvent l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on croit qu'à la descente, il faut absolument venir s'appuyer complètement et là, venir tourner, alors que là, on est complètement pris. Notre but est simplement d'amener un peu cet angle-là qu'on a pris en sentant qu'on lançait vers l'avant, mais vous voyez à quel point j'ai quand même de l'espace entre les deux et à partir d'ici, vous allez être capable de relâcher nettement mieux. Si vous essayez d'être trop près de vous comme ça ici, ce qui va se produire, c'est que vous n'aurez pas de sensation du tout, vous allez vous sentir complètement pris et là, ça va être même difficile par la suite de relâcher vos bras correctement vers l'avant.